Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour ce nouvel unboxing. Nous allons parler cette fois-ci d'Oltré. Alors d'Oltré, c'est un jeu d'Antoine Boisa et John Grumpf. C'est pour ceux qui connaissent ces deux auteurs, ce sont des grands amateurs de jeux de rôle. Et d'ailleurs, Oltré est une création holistique de John Grumpf. Et là, ils en ont fait un jeu de plateau narratif pour amener un petit côté jeu de rôle à ce jeu de plateau dont vous allez couvrir l'intérieur. Alors c'est une grosse boîte. La première bonne surprise, c'est qu'il est fourni avec la boîte, enfin du moins celle que j'ai achetée, une chronique courte. Alors les chroniques courtes, c'est vraiment pour s'aider à connaître bien le jeu, qui s'appelle Ra, voilà. Parce que Oltré est un jeu à scénario, c'est-à-dire qui sont appelés ici les chroniques. Il y en a des longues, il y en a des courtes, et ces chroniques sont entrecoupées d'événements, de missions, de péripéties, etc. Voilà. Alors on va voir la boîte, c'est une grosse boîte cloche comme ça. Alors les dessins les illustrations sont de Vincent Dutray, un illustrateur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très beau. Alors, des marqueurs, un plateau, un premier plateau, positionner carte. Voilà. Des marqueurs à dépuncher. Ici, ces petites tuiles servent à construire votre fortin. Vous voyez les éléments, différents éléments du fortin. Les plateaux personnages. Alors, c'est magnifique. Pour ceux qui aiment la fantasy, c'est super chouette, j'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu coopératif. Tout le monde joue des patrouilleurs et doivent protéger la satrapie en construisant un fortin au centre. Évidemment, il va leur arriver énormément de péripéties qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Alors, on va déplier le plateau de jeu. Voilà. Alors, vous voyez que ça représente la satrapie que vous devez protéger. Voilà. Le fortin au centre, avec les zones de construction. Voilà. Là, vous avez le plateau, avec les différents éléments. La règle du jeu. Avec la mise en place, pour les parties à 2-3 joueurs. Voilà. Très clair, très clair. Alors vous voyez que malgré la pagination d'une douzaine de pages, c'est très agréable à lire, c'est pas compliqué. On reste dans un jeu narratif évidemment, donc il y a quelques éléments à maîtriser, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un jeu expert. Moi je mettrais ça plutôt dans un jeu intermédiaire. Je dirais que c'est plutôt un jeu qui s'adresse aux joueurs confirmés. Ici vous avez la boîte. Alors là c'est la belle surprise. Hop, c'est des petits coffres et là vous avez tout à l'intérieur. Un des 8. Voilà. Et là c'est là que on découvre le choix graphique très original, avec ces petites pièces. Bon, elles sont bonnes en plastique. J'arrive même pas à y voir. Si c'est du plastique, c'est bien fait. Hop, voilà. Donc vous avez les patrouilleurs sur leurs chevaux. C'est super chouette, hein, franchement. Voilà. C'est très beau. Moi j'aime beaucoup. C'est très original. Les patrouilleurs. Alors en plus de D8, bon, vous avez des marqueurs blancs. Vous avez, alors ces meeples sont accompagnés aussi d'autres meeples. Vous avez des dés spéciaux. J'espère qu'on les voit bien à la caméra. Voilà. Là vous avez d'autres marqueurs. Ils tirent de leur sachet. Très bon boulot de game design, de cosmétique chez Studio H. On n'entendait pas moins que quelqu'un aussi amateur de jeux narratifs que Hicham. Voilà.
Là aussi, flamme, des feuilles. Alors je n'ai pas encore consulté la règle, donc je ne peux pas trop vous expliquer comment ça fonctionne, mais bon, voilà, c'est un unboxing. On va découvrir petit à petit au fil des séances comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, vous avez déjà dans ce petit coffre du matériel qu'on va remettre à l'intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans les autres? Ici, des decks. Voilà. Alors là, vous avez des decks de mission, des decks d'événements. Voilà. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur du paquet. Parce que ce n'est pas les chroniques. Alors les chroniques, évidemment, il ne faut pas les lire à l'avance, hein, puisque les cartes sont numérotées. Et au fur et à mesure de l'avance de l'aventure, on va pouvoir... Ouais, toujours pareil, moi j'ai toujours un mal fou à ouvrir ce paquet. Surtout que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une aide. Voilà. Voilà. Il y a un sacré paquet de cartes. Tribu nomade, groupe mercenaire, la brume se lève. Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs types de cartes. Alors dans la règle, évidemment, il vous explique qu'il y a les différences entre les types de cartes. Je vous montre que le dos. Voilà. Alors, remettre à l'intérieur. Visite officielle, le supérieur hiérarchique se présente à l'improviste aux portes du fortin. C'est l'effervescence dans les rangs. Action immédiate, tous les patrouilleurs doivent se déplacer au fortin. D'accord. Ici, ah ben voilà. Là, vous avez les chroniques. Ici, c'est une chronique longue, armistice. Donc, je ne vais pas vous ouvrir le paquet. Voilà. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Qui s'ajoutent évidemment à celle-ci. Voilà. Donc, on va la remettre à l'intérieur. Ici, c'est vide. Donc, ça sera sûrement pour mettre les marqueurs si vous avez des peintures. Voilà. Donc, on va en profiter pour mettre ça ici parce que j'ai oublié de la ranger. Voilà. Voilà, là vous avez eu un petit aperçu de l'intérieur de la boîte Doltré. Voilà. Alors, le dos est vierge et noir, hein. Pas de grande importance. Voilà. Là vous avez vu à peu près en quoi consiste Doltré. Il ne reste plus qu'à découvrir le jeu. Je dois avouer que la cosmétique me donne envie de jouer très rapidement. J'ai bien envie de me lancer ce week-end et vous faire une vidéo explicative du jeu, une présentation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.